Comment perdre de poids en ne changeant que le temps de repas? Comme il dit le docteur Andrew Huberman, la question de quand on mange est aussi importante que la question quoi on mange. Et il y a une étude sur les souris qui a été répliquée plusieurs fois chez les humains où ils prennent des participants, ils les divisent en deux groupes principaux, ils gardent le rapport calorique habituel, sauf que les participants du premier groupe mangent quand ils veulent dans la journée, quand ils ont faim, alors que les participants du deuxième groupe, ils ont accès à la nourriture seulement pendant 8 heures dans la journée. Il faut quand même mentionner qu'ils avaient d'autres conditions expérimentales dans cette étude. Des groupes avec d'autres types de nutriments, etc. On va pas les mentionner dans cette vidéo parce que ça nous intéresse pas. Entre les deux groupes mentionnés, les participants du groupe qui mangeaient que pendant 8 heures ont perdu de poids, alors que dans l'autre groupe, les participants ont gardé leur poids et il y en a même qui ont gagné du poids. Et je répète, on n'a pas touché à ce qu'ils mangeaient ou à combien ils mangeaient dans une journée habituelle. On a simplement limité leur accès à la nourriture. Quand on mange, notre niveau de glucose dans le sang va monter. L'augmentation de ce niveau varie en fonction de ce qu'on mange. Je m'explique. Quand on mange par exemple des lipides, l'augmentation du glucose est légère. Avec les protéines, elle est un peu plus importante, mais généralement sans conséquences graves. Quand on consomme des glucides, la montée des glucose, elle est significative. Tant que c'est des glucides naturels, graines, légumes, fruits, la montée du glucose reste dans les limites normales. Mais quand on consomme des glucides industriels, des bonbons ou du sucre rapide, on a un vrai pic de glucose dans le sang. Si vous voulez, notre organisme n'est pas fait pour consommer ce genre de sucre. Donc, ce pic de glucose va causer deux problèmes principaux. 1. Une montée d'insuline qui favorise le stockage des excès de glucose, bien sûr sous forme de graisse. En conséquence, le gain de poids. 2. Un pic suivi d'une chute des glycémies qui va provoquer des envies de manger et augmente la quantité de nourriture qu'on va consommer. En particulier, les sucres simples et les aliments qui sont riches en calories. Pendant un événement d'endurance qui dure des heures, comme les marathons, les triathlons, etc., on consommait que des gels et des barres composés essentiellement des sucres rapides. Parce qu'ici, on vise la digestion rapide et l'augmentation rapide du glucose dans le sang. Non seulement pour améliorer la performance, mais aussi pour fournir au corps une alimentation maximale pendant l'activité en cours. Alors que cela peut sembler idéal pour une compétition sportive, ça a l'effet inverse dans la vie quotidienne. Ce que j'ai pas mentionné dans l'étude, c'est que l'alimentation restreinte à une période de 8 heures pour la perte de poids doit être appliquée de manière systématique, avec la même plage horaire tous les jours. Si par exemple, vous commencez à manger à 10 heures et terminez à 18 heures le premier jour, le fait de décaler ou changer d'horaire le deuxième jour peut tout gâcher. Il est essentiel que ça soit systématique, en commençant tous les jours à la même heure et en terminant à la même heure. En revanche, pendant les 8 heures allouées au repas, vous pouvez organiser vos repas quand vous voulez, alors qu'au cours des 16 heures restantes de la journée, vous ne devez pas manger. C'est le concept de fasting ou des jeûnes intermittents. Plan d'action. Étape 1. Prolonger le jeûne naturel est la solution la plus facile. Quand vous dormez, vous ne mangez pas. Disons que vous dormez 8 heures par nuit, essayez de ne pas manger les 4 heures suivant votre réveil et les 4 heures précédant votre sommeil. Là, pour la facilité, on les a divisés 4 par 4, mais vous faites selon votre organisation quotidienne. Après, si une plage de 8 heures est compliquée pour vous, vous pouvez faire 9 heures ou 10 heures d'alimentation restreinte. Ce qui compte, c'est que ce soit restreint. 2. Favoriser les protéines et les lipides. Même si les lipides sont les macronutriments les plus denses en calories, elles ne causent pas une augmentation de glucose aussi importante que celle causée par les glucides. Les protéines restent la meilleure solution. Elles ne sont pas denses en calories, elles ne causent pas une augmentation importante de glucose et en plus, ils donnent une sensation de satiété. Mais bon, on ne peut pas manger que de la protéine. Alors, quand vous voulez consommer des glucides, favorisez les glucides naturels. Riz au lieu des pâtes, graines au lieu du pain, fruits au lieu du bonbon. Vous connaissez la chanson. 3. Il faut construire une habitude. Essayez de faire les aménagements nécessaires pour que ça soit difficile pour vous de manger en dehors de ces horaires. Par exemple, chez certains clients, on organise la journée de manière à effectuer les tâches qui nécessitent la concentration avant le premier repas, car c'est à ce moment-là où la clarté mentale elle est au top. Ensuite,
on s'attaque aux tâches les plus énergivores juste après le premier apport calorique pour profiter de la montée du glucose et de l'énergie qui l'accompagne. Après, on fait attention sur la quantité pour que ça soit pas très intense et qu'il y ait une chute ensuite, ou que ça soit trop lourd et que ça entraîne l'effet inverse. Bref, en liant les repas à d'autres événements dans la journée, on peut installer l'habitude plus facilement. Si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de manger par exemple à 8h et que vous voulez décaler votre repas à 11h, essayez de prendre un thé, un café à la place. Ces boissons n'ont pas un apport calorique significatif, tant que c'est sans sucre ni lait bien sûr. Le gazose n'est pas mal pour retarder la sensation de faim. Une activité physique légère peut également retarder la faim. Si vous avez des tâches, des démarches qui nécessitent du mouvement, ce serait le moment. Pareil pour ne pas manger le soir. Les boissons non caloriques, la marche. Si vous avez trouvé ça utile, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et si vous avez des questions sur nos services d'accompagnement ou de coaching, vous pouvez nous contacter sur le site ou via les réseaux. Vous trouvez tout ce qu'il faut en bas. D'ici là, je vous libère.